Et voilà, on se retrouve dans la troisième et dernière partie, toujours en compagnie de notre cher Cogknife 2. Eh oui, me voici encore. Je n'ai pas bougé depuis tout à l'heure. T'as la manie de t'étirer à chaque fois qu'on commence une vidéo. Allez, c'est une petite manie comme ça en fait. À chaque fois que je commence quelque chose, que ce soit de sérieux ou pour me détendre ou pour délirer, je m'étire un bon coup, puis c'est parti. C'est histoire de dire à mon corps, voilà, c'est l'heure de faire quelque chose. Alors, je sais que tu crées des mods dans Minecraft qui font leur petit succès, surtout un mod qui fait son petit succès. Peux-tu nous en parler? Blablabla. Alors, tu dis que je crée des mods. Non, en fait, j'ai pas vraiment créé des mods. J'ai fait de la programmation sur Java, mais en fait, oui, c'est assez étonnant. Le mode que j'ai sorti il s'appelle Spellcraft et à peu près 1 à 2 mois après que je l'ai mis sur le site de Minecraft FR et sur le site de forum minecraftforum.net, il y a eu à peu près 15 000 personnes qui sont venues on va dire ouais voilà 15 000 personnes qui sont venues sur le lien. Des vidéos qui ont été faites sur YouTube à ce propos, dont une de iPod Mail qui a eu 100 000 vues. C'est un truc qui m'a étonné parce que à la base, je trouvais que c'était un mode assez fun, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment autant de gens qui aient envie de le voir, de le télécharger. Ça m'a vraiment étonné et dans le bon sens, dans un sens positif en fait. Alors, C'est un mode que j'ai sorti en 1.2.5 et qui rajoute des sortilèges dans Minecraft en fait. oui, alors que justement, en quoi consiste ce mode qui s'appelle donc Spellcraft? L'idée de Spellcraft au début, c'était de rajouter une centaine de sortilèges. Alors vraiment 100, hein. 100, je les ai tous comptés, il y en a bien 100. En français, en anglais, la traduction a été faite par mes soins. Et en fait, ça rajoute 100 sortilèges dans Minecraft qu'on peut utiliser pour avoir du fun, etc. Mais ce n'est qu'en 1.2.5 parce que je n'ai pas continué à mettre à jour le mode. Justement, en ce moment, tu es en train d'essayer de le mettre à jour, mais tu rencontres certaines difficultés, donc je sais pas si tu veux en Ouais. parler ou pas. Alors oui, je veux bien en parler, mais malheureusement, je sais pas ce qui va en être. Toujours est-il, là, pendant les vacances, je vais pas pouvoir faire de la programmation, donc ça avancera pas énorme. Toujours est-il, en fait, j'ai essayé de continuer Spellcraft, alors vu que beaucoup de gens aimaient, et de le mettre en multijoueur pour des serveurs. Et j'ai commencé récemment, il y a 1 à 2 semaines, et j'ai réussi à faire 7 sortilèges qui fonctionne en multijoueur. Donc en fait, c'est-à-dire je devais faire, je suis vraiment parti de zéro en m'aidant de Forge, qui est une API de modding, Mhm. et j'ai essayé de faire je me suis dit, je vais essayer de refaire sans sortilège, mais déjà ça a l'air techniquement compliqué, mais bon, c'est pas le plus ennuyant pour le moment. Pour le moment, la grosse difficulté que je rencontre, c'est j'ai bien les 7 sortilèges qui fonctionnent en multijoueur quand je suis sur ma machine. C'est-à-dire sur ma machine, si je lance le serveur et si je lance 3 clients, je peux connecter les 3 clients au serveur. Les sorts marchent nickel, l'interaction se fait bien. Problème, c'est si je mets le serveur en ligne et que quelqu'un essaye de me rejoindre, ça devient... Alors, il arrive sur mon serveur et puis là, c'est le vide absolu. Aucune information ne passe en fait. C'est étrange, mais on dirait qu'en fait, mon mode a bloqué toutes les communications Internet, ce qui est un peu étrange et énorme à la fois parce que c'est pas croyable qu'on puisse stopper les communications internet comme ça. Toujours est-il, on a essayé avec et sans mon mode en multijoueur sur internet et impossible pour l'autre personne de se connecter à moi. Alors il faudra que j'essaye sur réseau local, mais je pense que ça donnera le même résultat. En fait, on dirait que ça ne permet que de jouer pour le moment en solo, mais sur un serveur local, ce qui est un petit peu stupide vu que ça augmente la consommation de mémoire pour rien. Et en plus de ça, j'ai pas réussi à faire en sorte que Spellcraft soit jouable en solo pour le moment. Donc pour l'instant, c'est un petit peu un gros raté, mais j'espère transformer ça en une grande réussite. Donc, annonce à tous les viewers, si vous savez comment régler ce problème, laissez un commentaire. Ouais, ce serait vraiment sympathique, mais je doute que quelqu'un assez calé sur Forge et sur Java puisse me donner un coup de main. Néanmoins, je suis preneur de toute solution pour le moment. Alors, Et bon, voilà. est-ce que c'est difficile de coder des mods comme ça? Alors, comment dire? J'ai envie de dire non et oui à la fois. Oui, parce que si on ne cherche pas à savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, on n'arrivera à pas grand-chose. Et si on n'a pas d'imagination non plus.
Et il se trouve que moi, j'ai cherché à comprendre comment le code fonctionnait et j'ai énormément d'imagination, donc c'est très très facile pour moi en fait. Je ne ressens pas la difficulté. La seule chose qu'on ressent en fait quand on code et qu'on a, j'ai pas envie de dire que j'ai un bon niveau, on va dire que j'ai un niveau correct. Alors quand on a un niveau correct et beaucoup d'imagination, qu'on a envie de faire des trucs marrants et qu'on s'éclate à le faire, franchement, j'ai envie de dire la seule limite c'est le temps. Ah oui, et Non. justement, ma question suivante, c'est tu y passes combien de temps à coder? Alors, généralement, là, par semaine, j'y passe pas énormément de temps puisque on a un emploi du temps assez chargé en terminale S, mais j'essaye d'y consacrer 1 heure un petit peu tous les soirs. Donc, évidemment, c'est largement pas tenu et largement pas tenable. Donc, ça fait à peu près ça varie entre 4 à 8 heures de codage par semaine, en fait. Ah oui, quand même. Parce que là, je prends une semaine où je suis chez ma mère, c'est-à-dire où j'ai pas d'ordinateur le week-end, mais sinon le week-end, je peux monter, avec le week-end et le mercredi, je monte à peu près à 16 heures, on va dire, complètes de codage par semaine. Ah ouais, donc t'es quand même à fond dedans. Ah ben, c'est-à-dire que quand je m'investis, mais 16 heures, ça semble énorme, mais à la fois c'est rien, hein. J'ai envie de dire, ceux qui ont vraiment fait, si vous comptez, il y a 7 jours dans la semaine, 1 heure par soir, on est déjà à 7 heures. Alors quand je dis 16 heures, c'est à peu près 2 heures par soir plus 1 heure. Donc réparti sur le mercredi après-midi, ça veut dire quasiment de 13 heures à 20 heures, ça fait 7 heures déjà. Ça fait déjà 7 heures, quasiment 1 heure par jour pour une semaine. Donc quand je code le mercredi, généralement je m'arrête vers 23 heures. Donc là, ça me fait déjà 10 heures de codage. Si on rajoute le week-end, alors là, il y a largement le temps de dépasser les 30 heures, hein. Mais bon, évidemment, comme il y a les aléas, les imprévus, etc., c'est pour ça que j'ai dit à peu près 16 heures par semaine. Mais sinon, on peut monter facilement jusqu'à 45 heures de codage, s'il y a vraiment le temps. Mais en général, c'est 16 heures. Ok. Et mais justement, tu fais comment pour concilier ta vie IRL avec ta vie entre guillemets virtuelle? Alors, heureusement pour moi, j'ai certaines facilités avec les matières comme les mathématiques, les sciences physiques et la SVT, ce qui fait que des fois, je me permets de ne pas faire certains devoirs, etc. Ce qui me fait gagner du temps, mais c'est pas une bonne solution. Il va falloir que je me mette à travailler plus et donc à réduire mon temps de codage. Travailler Mais plus pour gagner plus, c'est non. Bref. voilà, pour avoir une meilleure vie plus tard, parce que le système, la société nous impose d'avoir de bons diplômes pour être au gradé, ce qui est, je trouve dommage. Mais bon, c'est pas grave. As-tu un petit quelque chose à dire aux fans de ton mode et aux viewers en général? Alors, rien de spécial, si ce n'est que je vais continuer de travailler sur Spellcraft et que, bon, si jamais ça ne sort jamais, ne m'en veuillez pas. Je sais vraiment que j'aurais fait mon possible pour que ça sorte et que ça marche. Et si ça marche pas, c'est que ça marche pas. Je vais pas chercher à aller plus loin. Si jamais vraiment ça m'ennuie trop, moi, le principe, c'est je code pour le plaisir. Et ceux qui veulent coder, d'ailleurs, je le dis clairement, codez pour votre plaisir. Vous ne codez pas pour les autres, vous codez pour vous. Et ensuite, si les autres aiment ce que vous faites, c'est tant mieux, et vous pouvez le distribuer, etc. Je suis tout à Personnellement, fait d'accord avec toi. tous les codes que je fais, je distribue les sources, parce que je trouve que c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Le bonheur est quelque chose qui se partage, et donc je partage mon bonheur avec tout le monde. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça sert à rien de se bouffer la vie pour faire quelque chose, surtout si on n'apprécie pas ce qu'on fait. Donc voilà. Maintenant, C'est on va exactement ça. passer aux petites rubriques de fin d'émission, comme ça. Donc un peu humoristique. Donc déjà, la question... à chaque fois, on va faire une question pour finir, hein. Vous avez déjà vu ça dans l'interview avec Arnaud. Alors, imagine que tu passes un examen demain. Tu es hyper Oui. stressé. Que fais-tu? Soit, petit A, tu vas évacuer ton stress en te déchaînant sur un bon jeu vidéo. Soit, tu vas lire un manga, c'est plus relaxant. Ou soit tu vas réviser histoire d'être sûr de tout savoir par cœur. Alors, je dirais aucun des trois. La veille d'un examen, je dors pour être bien reposé. Néanmoins, vu que tu m'as laissé que 3 choix, je vais prendre la A. Les jeux vidéo, je trouve ça plus défoulant que de lire un manga. Les mangas, ça peut beaucoup faire rire, etc. Mais pour bien déstresser avant l'examen, je joue généralement aux jeux vidéo, ce qui malheureusement est pas la bonne solution. Le mieux, ce serait de lire un manga, puisque la lecture, évidemment, fatigue beaucoup moins que les réflexes qu'on doit avoir sur certains jeux. D'accord. Maintenant, on va passer à la séquence imitation du jour. Donc Rémi, je viens de t'envoyer une phrase
que D'accord. tu dois Je, imiter. je peux déjà. Donc, c'est Monsieur Burns, hein, on va le dire, Monsieur Burns, et voici. Dans les Simpsons. Donc, bon, je vais essayer un petit peu. Excellent, Smithers. Mais à quoi sert l'argent si on ne peut pas aspirer la crainte à son prochain? Ben voilà, et c'est sur cette très belle imitation de Monsieur Burns que nous allons nous quitter. Merci beaucoup. Alors, franchement, je ne comprends pas le sens de cette phrase. On me l'a fait dire. Je m'excuse d'avance, mais je ne comprends rien à ce que, Ouais, ce que je viens de j'ai dire. trouvé ça sur Google vite fait. Bref. Ah oui? Oui, apparemment c'est une phrase qui est reprise souvent dans les Simpsons. Ah d'accord. Ah bon. Aux amateurs de Simpsons. Hein. Bon, voilà. Alors, c'est sur cette très belle imitation que nous allons nous quitter. Merci beaucoup Rémi d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie. On se retrouve très bientôt sur SDE 2.0 pour une nouvelle émission. À bientôt. Salut Rémi. Au revoir, Maxence.